Il y a des parcours qui ne s'expliquent pas avec des mots simples, des expériences qui arrivent sans prévenir et qui obligent à regarder la réalité autrement. Mon invitée du jour est Sarah Pérez. Elle n'est pas là pour convaincre ni imposer une vérité. Elle est là pour témoigner de ce qu'elle vit et de ce que ça a transformé en elle. Prenez le temps d'écouter. Bienvenue sur Origin Sky TV. Dans la description de la vidéo, vous trouverez tous les liens qui vous permettront d'avoir plus de renseignements. Et il y a aussi un lien PayPal si vous avez envie de contribuer au développement de la chaîne et je vous en remercie par avance. Alors, installez-vous confortablement, abonnez-vous, mettez un pouce, partagez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo ou si vous avez des questions, n'hésitez pas et surtout restez jusqu'au bout. Allez, à tout de suite après le générique. C'est parti, go! Sarah Pérez, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, écoute, ça va très bien et toi? Ben ça va, je te remercie. Je suis très heureux de te recevoir pour l'émission aujourd'hui et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie de me faire confiance et de me donner cette opportunité-là, donc merci à toi. Alors on va parler un peu déjà pour commencer de ton parcours, de ce que tu proposes et fais. Mais avant, j'aime bien découvrir un petit peu la personne. Parce que je dis souvent que avant d'être médium ou autre, on est d'abord des personnes, des êtres humains. Donc, comment tu pourrais te définir en quelques mots et comment tu en es venu à être dans ce monde un peu de la spiritualité? Oh, c'est dur comme question ça. Se définir, Ouais, je dirais que les gens disent que je suis la petite maman du groupe à chaque fois. Peu importe le groupe dans lequel je suis, j'ai tendance à être très maternante envers les personnes que j'apprécie, les personnes que j'aime. Toujours être là pour vérifier que tout va bien. Donc je dirais ça c'est ce qui me définirait le mieux, je pense. Et comment j'en suis venue à la médiumnité, c'est un peu par hasard si tant est que le hasard existe. Je sais pas trop par où commencer en fait, parce que ça a toujours fait partie de moi, mais c'est comme si c'était en sommeil pendant certaines années. Et il y a un moment dans ma vie, je devais avoir 25 ans, je crois, où j'ai changé totalement de vie. J'ai déménagé, je sais pas, peut-être à 800 km de là où j'habitais, tout plaqué. Et avec la nouvelle personne avec qui j'étais, j'avais l'habitude de tirer de temps en temps les cartes pour m'amuser, non, c'est pas le mot, mais pour regarder un peu de temps en temps. Et une fois, j'avais laissé traîner un paquet de cartes alors qu'on avait des invités. Et normalement, mes cartes, elles sont toujours rangées. Je n'avais pas forcément envie qu'on voit que je tirais les cartes. bien sûr. Et en fait, on m'a dit « Ah, tu tires les cartes, vas-y, fais-nous un tirage. » Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Je le faisais pour les amis d'amis, après pour les connaissances des amis. Et après, je me suis lancée dans ça professionnellement. Mais la médiumnité, à proprement parler, elle a dû revenir dans ma vie. C'est pas qu'elle était partie, mais elle était comme en sommeil en fait, et c'est revenu vraiment vers la vingtaine où j'avais de nouveau les défunts qui venaient, où j'entendais des choses. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Oui, oui, bien sûr. Et quand tu étais plus jeune, il y avait déjà des fois des signes de médiumnité qui étaient là et que tu as enfouis ou autre chose? Oui, 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 oui. J'avais, en fait, je pense que j'en ai toujours eu, et c'est pour ça que j'arrive pas vraiment à me rappeler de quand c'est arrivé en fait. Petite déjà, à 15 ans, je crois, ça devait être 15 ans, j'étais en première, je crois. J'avais une voisine qu'on avait l'habitude de côtoyer, qu'on aimait bien, qui est décédée. Et en fait, cette voisine, après son enterrement, je la voyais sur pas son palier de porche, mais à l'entrée de l'immeuble où elle habitait, il y avait une sorte de petit renfoncement avec les boîtes aux lettres. Et je la voyais là, en fait, qui regardait au loin. Et moi, donc, je tourne la tête, je la vois, je me dis, tiens, elle est là. Et après, je me dis, mais non, c'est pas possible, en fait. On avait l'enterrement il y a quelques jours, elle est décédée, en fait. J'avais cette dame-là.
J'ai eu mon chat aussi, quand j'avais 15 ans, qui est décédé. Et je le voyais chez moi, quoi, comme s'il était toujours là. Après, des signes, j'ai toujours fonctionné au feeling. Donc là, je me rappelle de quand j'étais au collège, ça devait être 4e, 3e, je crois. Et je m'amusais à dire aux élèves, une fois pour faire peur à un copain, je crois qu'il s'appelait Marc. Je lui dis, Marc, c'est toi qui vas te faire interroger aujourd'hui. Et je disais ça, mais tu vois, un peu pour l'embêter. Ouais. Et le prof, il interrogeait au hasard, il pointait du doigt ou il donnait les noms. En plus, j'aimais bien cette histoire. Et il dit, Marc au tableau. Oh là là, on s'est dit punaise. Et après, les fois d'après, je redisais des noms. Pendant un petit moment, ça a duré. Et dans la classe, t'entendais oh comme ça, et je me trompais pas. Jusqu'au jour où je me suis trompée. Et après, ça s'est arrêté. Mais tu vois, c'est le genre de truc, tu sais la chose, mais tu sais pas comment en fait. Oui, d'accord. Mm. Oui, c'est vrai que à l'école, les copains de classe, bon, tu espères que ça va pas tomber sur toi, quoi, du coup. Mm. Mais il me disait, mais t'as le numéro du prof, comment ça se fait et tout. Mais ça n'a pas duré non plus, tu vois, des mois et des mois. Mais je sais pas, peut-être au moins 5 ou 6 fois, je me suis pas trompée. Ouais. Donc même moi, je sais pas comment j'ai fait. Bon, peut-être l'intuition. Oui, on va dire ça. Voilà. Euh, comment tes proches ont pris ton changement, on va dire, de carrière entre le fait qu'avant tu faisais un autre boulot et que du coup tu as voulu te lancer plutôt ben, dans la médiumnité? Comment ça a été pris par tes proches? Bah, je crois qu'on n'en a pas vraiment parlé. Après, j'ai eu des réflexions en mode un peu comme si c'était pas un vrai travail, tu vois. Hmm. Euh, Oui. une fois, j'avais été visiter un local pour m'installer et j'avais dit à la personne, j'avais dit ah bah je suis super contente, j'ai un rendez-vous pour le travail et la personne pensait que c'était un entretien et j'ai dit mais non en fait c'est pour un local pour m'installer et les mots que la personne a eu c'est ah c'est pas pour un vrai travail, pas du vrai Ouais. travail. Donc là t'es là tu dis bah si en fait c'est un vrai travail. On n'en a pas vraiment discuté, ça s'est fait naturellement. Puis j'ai envie de dire, maintenant je m'en fiche un petit peu. Je Oui. me sens bien dans ce que je fais. Et puis les retours des personnes qui me consultent sont tellement, parfois, mais c'est tellement émouvant que ça me suffit en fait. Mm, mm. D'accord. Oui. Après mon foyer, enfin mon conjoint, il me soutient pleinement, hein. Oui. Ouais. D'accord. Alors, tu es médium cartomancienne. Mm. Voilà. Même, tu as même d'autres flèches à ton arc, on va dire. Ouais. Mais alors, comment, euh, comment ça vient, la médiumnité chez toi? Tu as des flashs, des ressentis? Comment c'est venu exactement? Comment tu t'en sers? Alors, c'est particulier parce que j'ai vraiment pas mal de façons de percevoir. Si on parle des défunts, je vais les percevoir soit comme toi ou moi, un peu comme un hologramme, plus fourni qu'un hologramme, un peu plus étoffé. Si c'est des défunts, ça peut être aussi dans mon écran interne, enfin je sais pas si on peut dire ça, dans ma tête, où je les vois comme je te vois là à D'accord. l'instant. Ça peut être aussi juste une énergie, ça peut être je vois la silhouette, je vois l'ombre, je vois quelque chose de lumineux. Après, moi, la règle, c'est si je les vois, je veux pas les entendre. Et si je les entends, je veux pas les voir. Faut que ça soit dans ma tête et pas physiquement. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, parce que des fois, je peux Oui. me balader et en voir un, tu vois. Dans ces cas-là, c'est hors de question qu'ils me parlent, ça me ferait trop peur. Ça, j'ai dit non. Après, pour ce qui est des perceptions, ça peut venir en flash, ça peut venir comme un murmure en moi. Ça peut être les guides qui me donnent les infos, les miens ou ceux de la personne. Ça, c'est très varié en fait. Parfois, je vais être dans un lieu, ça va me redonner comme un flash de ce qu'il y a pu avoir dans ce lieu, ou si je touche un objet, ou si je touche un lieu, enfin un mur ou quelque chose, ça peut me donner des infos aussi. Ça peut être je sens du froid, du chaud, des sensations, ça peut être une odeur, ça, tu vois,
J'ai pas une façon bien spécifique de percevoir, c'est tout un tas de façons qui m'aident vraiment pleinement. C'est un peu comme un artiste avec sa palette de couleurs, tu vois. Oui. Et en fonction de ce que je dois en faire, bah, je vais utiliser une couleur ou deux ou trois. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, enfin, est-ce que là, tu disais que ça te faisait peur si tu vois et que en même temps, tu ne veux pas parce que ça te fait peur. Est-ce Mm. que, est-ce que tu sais pourquoi tu n'arrives pas à dépasser ce cap? Et est-ce que finalement, si tu avais le son et l'image, est-ce que ben, ça serait pas encore plus enfin, précis ou je sais pas comment le dire, mais Ouais, je comprends. Pourquoi j'arrive pas à dépasser ce cap? J'en sais rien. Je peux pas te dire. Je pense que c'est les films d'horreur ou les trucs que j'ai pu regarder qui me, qui me stressent. Après, tu vois, c'est pas gênant dans la pertinence des infos. En tout cas, pour moi, de pas forcément voir et entendre en même temps parce que c'est en décalé. Parfois, je les vois et je les entends après. Après, je pense que oui, effectivement, ça serait peut-être plus fluide d'avoir les deux en même temps. Écoute, j'en parlerai à Vanina qui à chaque fois me donne des coups de pied au derrière par rapport à ça. Je lui poserai la question, pourquoi est-ce que j'arrive pas à dépasser ce truc-là? Je pense que, comme elle dit souvent, c'est que je pense que je me sens comme enchaînée à quelque chose et j'arrive pas à m'en défaire. Mm. d'accord. Ok. Mais j'y travaille. Ça viendra Ouais. peut-être quand on fera une interview dans 5 ans. Bah, ou avant, On peut-être, je sais verra. pas. On Mais verra. avec grand plaisir, en tout cas, déjà de Bah, faire c'est une gentil. prochaine interview un de ces jours. Ça serait super. Euh, tu, est-ce que lors de ta médiumnité, est-ce que tu arrives à bloquer le signal s'il y a des moments où tu as envie d'être tranquille? Bah, ça se fait naturellement en fait. J'ai pas vraiment besoin de bloquer. Et les fois où ça a pu m'arriver, où j'avais besoin de bloquer, j'écoute de la musique. En fait, plus jeune, j'avais tout le temps mon casque sur les oreilles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, tu me demandais qu'est-ce qui me définit. Ça pourrait me définir d'avoir le casque avec la musique constamment sur les oreilles. Ça me permet de bloquer, mais ça me permet paradoxalement aussi de canaliser la musique. Donc c'est un peu l'intention qui fait que ça bloque. J'ai pas besoin de dire oh c'est bon là, arrêtez. Je l'ai fait une fois quand justement j'avais 25 ans. J'étais un peu virulente dans ce que j'ai dit. Bah l'ampoule elle a sauté. D'accord. Donc depuis je tente plus. On va pas trop Ouais. les contrarier, quoi. Non non. Tu parlais aussi de tes guides, Mm. qu'ils t'envoient des messages ou des fois même les guides des personnes que tu aurais en face de toi. Est-ce que, alors ça c'est de la curiosité et d'ego, je trouve, hein, moi pour ma part, mais est-ce que tu sais qui sont tes guides, comment ils fonctionnent, si tu en as plusieurs? Oui, alors, oui, je sais qui sont certains d'entre eux, je sais que j'en ai plusieurs. Après, comme je dis souvent, moi, je cherche pas forcément à savoir. Tu vois, quand j'ai des infos, ok, j'ai des guides, ok, ils sont temps, ok, c'est un tel, comment ils fonctionnent, je suis pas allée leur demander, tu vois, je leur D'accord, fais confiance. Mais de ce que j'ai pu voir depuis tout ce temps, c'est que j'en ai donc plusieurs qui vont m'aider en fonction de ce que j'expérimente. J'en ai qui vont m'aider pour le soin, j'en ai qui vont m'aider pour les contacts défunts. J'en ai un qui est un guide qui m'aide tout au long de ma vie. Je peux pas dire ça, mais là jusqu'à présent, qui est, on va dire, mon guide principal. Et après, j'ai les guides qui sont pour moi des protecteurs et qui sont les défunts de ma famille que j'ai pu perdre et qui sont là et qui m'aident, tu vois, ça, pour moi, les guides, on a des guides, mais il y a je peux pas dire les sous-guides. Moi, les protecteurs, voilà. Donc, ça ajoute encore en plus aux guides que je peux avoir. Ouais. d'accord, ok. Et du coup, tu arrives même à communiquer avec des personnes de ta famille qui sont parties? C'est compliqué parce que moi, au niveau Ah, émotionnel, je suis très impactée. Et donc, oui, parfois, celle que j'ai, le plus souvent, oui et non. Bon, une que j'ai souvent, que j'ai souvent, non, je peux pas dire ça, que j'ai, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle, je l'ai.
Mais je suis tellement encore impactée par son départ, qui était il y a maintenant 6 ans, enfin, ça va faire 6 ans, que quand elle vient, c'est très bref, D'accord. un mot ou deux, basta. Ou alors je l'ai en méditation ou dans les rêves, mais c'est pas. Moi, je vais pas lui dire salut grand-mère, viens, je vais te parler, faut que je te dise quelque chose, est-ce que tu peux m'aider? Non, parfois je vais lui dire bah est-ce que tu peux m'aider? Je rencontre une difficulté, mais il y aura pas forcément de dialogue. Alors que D'accord. mon grand-père maternel, lui, je l'aide très souvent en méditation, alors que je l'ai jamais connu, tu vois. Ok. Il est décédé Ouais. avant que je naisse. Parce que je D'accord. pense qu'il n'y a pas cette part d'émotion, Oui, le lien enfin de, qu'il y avait entre toi et ta grand-mère, même si ouais, c'est ton grand-père, tu l'as pas connu, donc c'est voilà, forcément que c'est un peu différent, je comprends. voilà. Je sais pas si ça c'est clair, enfin pour Si, toi ou si, pour les gens qui vont regarder, mais si, si, bah, enfin, en tout cas pour moi c'est très clair, alors, je pense pour les autres aussi, ça va. ok. Et, Tu hésites euh, pas si jamais il y a des choses qui sont, parce que souvent je me comprends quand je dis des choses, mais pour les autres c'est pas forcément compréhensible, donc tu n'hésites pas. déjà, si on se comprend soi-même, c'est déjà bien, moi je trouve, parce Oui, que c'est pas évident tout le temps, ouais, donc c'est voilà. clair. Mais oui. Tu te sers des cartes, parce que tu es cartomancienne. Mm. Bon, tu as expliqué que les cartes, déjà, plus jeune, tu t'en servais, mais bon, tu le cachais un peu. Mm. Aujourd'hui, c'est ton outil que tu te sers tout le temps ou des fois, tu n'en as même pas besoin. Non, j'en ai pas. En fait, c'est pour me rassurer que j'utilise les D'accord. cartes, mais puis même ça permet. En fait, les cartes, j'ai une façon bien à moi de les tirer. Ça saute dans tous les sens. Tu regardes la table, il y en a partout. T'as l'impression que j'ai juste étalé les cartes comme ça, tu vois, au hasard. Oui. Mais suffit que je regarde une carte et puis je vais avoir comme un film dans la tête et en même temps on va me dire dis-lui ça, parle-lui de son papa, dis-lui qu'elle fasse attention à ça et hop je regarde une autre carte et c'est en fait c'est comme si c'était le fil conducteur de la séance. Après ça m'est arrivé de faire des séances sans carte, hein. D'accord. Puis parfois je parle avec les gens et j'ai les infos, j'ai pas besoin de, je pense que c'est plus Support. une façon de me rassurer. Ouais, pas besoin de support, mais ça me rassure et je pense parfois que ça rassure les gens aussi. Tu vois, Oui. de se dire, bah, elle a un support, donc ça vient pas de De nulle sa part, tête. quoi. Ouais. Ouais, C'est vrai que ce voilà. retour, je l'ai eu souvent où, ben, en fait, c'est surtout les personnes qui viennent vous consulter qui ont besoin, qui ça les rassure de voir que il y a quelque chose de matériel qui Mm, permet comme si en fait c'était écrit ce que tu recevais sur les cartes, quoi. mm, mm. Donc c'est vrai Puis que il y en a qui tirent les cartes. Excuse-moi, je t'ai coupé. Il y en non, a non, qui tirent vas-y. les cartes et du coup qui me disent, ah, je la connais celle-là. Ça, c'est bien ça. Mais en fait, dans le tirage, dans la façon que moi je l'interprète, c'est pas forcément la façon. Enfin, c'est pas forcément son interprétation à elle. Après, moi, je fonctionne beaucoup à distance et plus forcément en présentiel. Donc, j'ai pas forcément, les gens ne voient pas ce Oui, que j'ai sous les yeux. Et puis, j'ai envie de dire, parfois, c'est pas plus mal parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien toucher les cartes. Ils prennent ta carte, ils disent, ah, celle-là, alors que je oui, me dis, mais non, non, ne touchez pas mes cartes. ah oui. Ouais. Mm, mm. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus ça se prête pas en général les jeux de cartes et puis oui, c'est quand c'est le tien, les gens ils ont pas à les toucher quoi normalement. Ouais. Bah après, ça dépend. Il y a des gens où, tu vois, mais par exemple, ma fille, elle peut y toucher comme elle veut, tu vois. Il Oui, y a des amis, c'est pareil. Des médiums, Vanina, c'est arrivé qu'on se voit et j'avais mon paquet de cartes, elle avait le sien et puis bah, chacune, on se faisait les cartes et tu vois, c'est pas gênant. Mais oui, que ça soit des consultants qui touchent les cartes, j'aime pas trop, oui, tu je vois. Après, comprends. c'est ma Ouais. façon de. Oui, bien sûr, hein. C'est moi, hein. Non, mais je Il y en comprends. a justement qui font tirer les cartes aux consultants. Moi, je fais pas ça. Ouais. C'est moi-même qui les tire pour eux. Oui, non, mais je comprends très bien. Moi, avant, j'étais paysagiste. Je n'aurais pas vu un client qui vient, qui essaye ma cisaille, qui commence à un peu couper pour voir comment ça fait. Je dis non, quoi, tu touches pas, Ouais, tu voilà, touches bah, pas, c'est quoi. un peu Ouais. ça. Mm, mm. Je comprends très bien. Oui, je comprends très Après, bien. c'est pas mal intentionné, tu vois, mais Non, ça, non, non, je sais mais pas. bon, voilà, ça se fait pas. Voilà, on va dire ça.
Tu te sers de quoi comme jeu de cartes? Oula, j'en ai plein, je dois avoir une trentaine. Bon, je bats D'accord. pas Christelle, je sais pas si tu connais la modératrice de Philippe Ferrer. Oui, enfin, Elle, je elle la en connais a, mais à travers les réseaux un petit peu, mais ouais. Ah, mais elle en a plein. La dernière fois, j'ai dit, ah bah j'en ai pas mal, je dois en avoir 35. Je sais plus quel chiffre elle m'a sorti, mais j'étais loin d'elle. Ceux que j'utilise le plus, ça va être l'Oracle G de Gérard Barbier. Je sais pas si tu Mhm. connais. Ça va être, en fait, moi, le tirage de cartes, je le vois un peu comme une rédaction. L'Oracle G, ça va être mes grandes parties. Ensuite, j'utilise le Lenormand et je recouvre. Ça va être par exemple, mon grand 1, c'était l'Oracle G, petit 1, c'est le Lenormand. Et après, j'ai d'autres cartes que j'utilise. Excuse-moi. Non, non, mais je disais, en fait, il est juste là. En fait, le Ah, Normand, je l'ai juste ok. derrière moi. Ok, mais c'est peut-être pas cette version-là que j'ai. Moi, c'est le Ah, Rêve enchanté, je crois. d'accord, non, c'est pas le Enfin, même. il y en a plein, tu vois. Ouais, Mais je le trouve très parlant. Et après, j'en ai d'autres. Là, j'ai pas les noms en tête. Je sais plus. Il y en a un avec des animaux. Ça dépend vraiment de la personne, de comment je me sens le jour même. C'est un peu comme si je choisissais mes vêtements le matin. Bah, je me dis, bah, tiens, aujourd'hui, je vais prendre ça, ça et ça. Mais ceux qui généralement ne changent pas, c'est l'Oracle G et le Lenormand. Ça, c'est ceux que j'ai d'accord, quasi tout le temps. Mm. ok. Et du coup, ta façon dont tu te sers des cartes, ta médiumnité, tu t'en sers pour quoi faire, en fait? Qu'est-ce que les personnes qui viennent te voir recherchent? Ça dépend. J'ai des gens qui viennent que pour de la voyance. J'ai des gens qui vont venir pour être guidés un peu parce qu'ils se sentent perdus, ils savent pas trop. J'ai des gens qui viennent par rapport à des problématiques. En fait, ils se rendent compte qu'ils sont dans des schémas répétitifs et donc ils vont avoir des blocages. Et moi, j'utilise mes cartes et mes perceptions pour trouver le blocage, leur dire ce qui s'est passé ou à quoi c'est dû ou ce qui est en eux en fait et qu'ils ont pas forcément conscience de ça. Et je leur donne soit des méthodes pour bah, débloquer, soit je les oriente vers des thérapeutes de confiance pour justement travailler sur ce point de blocage, pour libérer, je sais pas, la situation. Ça peut être des gens qui ont du mal à trouver un travail stable. Et ben, on va se rendre compte que dans l'enfance, ils ont eu un père qui était euh, comment dire, pas tyrannique, mais un père très strict. Enfin, tu vois, il y a parfois c'est insoupçonné les blocages, et ça, c'est vraiment ce que je préfère faire, et les gens viennent de plus en plus pour ça. Après, c'est de tout. Ça va être des questions très matérielles. Est-ce que je vais vendre ma maison? Est-ce que le procès, je vais avoir gain de cause? Ou après, ça va être plus, bah voilà, j'aimerais savoir les étapes à venir, comment je vais aborder l'année. C'est vraiment varié. Il y a de tout. D'accord, ok. Mm. Et avant une consultation, une séance, est-ce que tu as des rituels, des choses que tu fais avant ou après? Bah, quand je n'avais pas d'enfant, je prenais le temps de me poser avec ma musique. J'écoutais 5 minutes la musique. Là, avant une séance, c'est je cours partout, je m'assois. Allô, c'est Sarah à l'appareil. Nous avons rendez-vous aujourd'hui. Ouais, normalement, j'essaie de me poser, mais la chance que j'ai, c'est que je peux pas dire une facilité parce que je veux pas qu'on m'enlève ça, mais j'arrive à switcher. Tu vois, je peux être en train de courir partout et la minute d'après dire bon, ça y est, je suis connectée, c'est bon, on y va, on amorce la séance. Mais dans l'idéal, mon rituel, c'est juste je me pose et j'écoute la musique, quoi. D'accord. Ouais, Ok. j'ai Ouais, la pas musique, ça a de l'air. pratique bizarre Non, ou mais ça aurait truc pu être de particulier. l'encens, des bougies, tu vois. Enfin, voilà. Je mets de temps en temps, ouais, les bougies, normalement, je devrais le mettre à chaque fois, je le mets de temps en temps. Et l'encens, bah là, je peux pas trop parce que au niveau, c'est pas très bon et très sain pour des enfants en bas âge, mais Oui. sinon, j'en mets, ouais, ça, papier d'Arménie, l'encens, ouais, j'adore. Ça sent bon en La- plus. Oui, c'est vrai, en plus. La musique, bah, ça revient souvent quand même. Ça fait partie intégrante de ta vie, hein, on dirait. Mm. Non? Ouais, ouais, j'adore la musique. Puis ça, je trouve qu'à travers la musique, tu perçois plein de choses, hein. Il y a des fois en séance, on va me dire, un tel, il faut qu'elle écoute ce type de musique. Ou alors, je vais, excuse-moi, je sais pas si tu as entendu Non, le j'ai petit rien bruit, non, entendu. c'est bon. Euh,
parfois la personne, je vais lui dire, bah tiens, là on me conseille que vous écoutiez ça, ou alors je vais leur dire, mais vous écoutez l'opéra, parce que l'opéra ressort, et la personne me dit, ah j'adorais écouter l'opéra, mais je le fais plus. Faudrait que je m'y remette, tu vois. J'ai souvent la musique qui ressort comme moyen d'apaiser les gens et même d'avoir des infos, hein. Moi souvent j'ai des infos, puis je canalise avec la musique. Comme je te disais, je peux stopper tout et me dire, bah, je veux rien entendre, donc j'ai la musique. Et autant je peux me dire, bah là, je mets la musique et ça y est, je pars et ça se fait naturellement. Moi, c'est vrai que la musique revient beaucoup. J'avais pas fait Non, je sais pas, moi, attention, c'est en mais oui. discutant, c'est Mm, vrai que je mm. trouve que la musique revient beaucoup et la façon dont Mm, tu en parles aussi, à chaque fois, j'ai remarqué qu'il y a enfin, on sent que ça te fait du bien, que ça te plaît, donc mm. c'est pour ça que, bon, c'est une question pas trop à voir avec le reste, mais bon, voilà. Non, non, mais Ah, ça aide, hein, les personnes qui sont dans des situations des fois pas bien. Je leur dis, bah écoutez de la musique en fait, pas forcément de la musique avec des fréquences particulières. Ça peut être une musique très actuelle ou un truc, tu vois, d'il y a longtemps. Enfin, il n'y a pas besoin que ça soit zen ou le bruit des oiseaux, hein. Ça peut être la Macarena, du moment que ça te fait du bien, tu vois. non, mais c'est vrai, Mm, mm. c'est clair, c'est clair. Est-ce que, alors j'avais une question, mais elle est un peu partie, mais c'est pas grave, elle va revenir. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas? Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles enfin, comment dire? Il y a des choses que tu ne parles pas pendant une consultation? Des domaines que je vais pas aborder ou des Oui, choses que voilà. euh, alors je le demande en séance, en début de séance, je demande toujours, enfin si j'oublie pas, après ça me revient et je le demande, mais si la personne est prête à tout entendre ou s'il y a des sujets qu'elle souhaite pas aborder. Parce que D'accord. j'ai des personnes qui vont me dire, moi je viens vous voir que pour du pro. Donc elle peut venir me voir que pour du pro, ça veut pas dire que je vais pas avoir des infos sur le sentimental ou sur des choses bah, qui mériteraient son attention. Si elle veut que le pro, bah, je lui parlerai que du pro. Ça peut être aussi des personnes qui vont me demander une guidance, par exemple au niveau sentimental, mais qui vont me dire, Sarah, je veux surtout pas savoir la temporalité. Je veux savoir si je vais avoir une relation dans ma vie, ok, mais je veux pas savoir quand. Tu vois, ça. Donc je demande Ok, ouais. toujours. Après, la santé, c'est quelque chose que je fais pas, par contre. D'accord. Je peux avoir des infos sur la santé en mode, bah, dis-lui de vérifier ça ou qu'elle aille faire un check-up par rapport à ça. Ça m'arrive. Mais si on me demande comment va ma santé, est-ce que vous voyez des trucs pour ma santé, ça c'est non. Je suis trop dans l'empathie pour la personne et ça me bloque. C'est comme si j'étais face à un écran noir. Donc, bon, les personnes me demandent, hein, je leur dis, bah, je peux essayer de regarder, mais la majorité du temps, j'ai pas la réponse, quoi. Ok, ouais. Ouais, c'est compliqué, quoi. Mm, mm. Bah oui, puis la santé, je suis pas médecin, j'ai pas de légitimité à parler de la santé, tu vois. Non, mais sûr. Ça, c'est bien que tu le dises, que les gens, des fois, enfin, moi j'ai déjà entendu des fois où ben, les personnes enfin, ne vont pas voir le médecin et préfèrent aller voir un médium, un voyant, pour savoir ce Mm, qu'il en est de leur santé. J'aime bien remettre ça aussi dans le contexte que faut toujours aller voir son médecin, mm, ne jamais mm. arrêter un traitement, enfin voilà quoi, c'est important. Je préfère le dire, hein. C'est comme les planches de Ouija, faut pas faire n'importe quoi, voilà. N'en parle pas, j'ai fait une fois quand j'étais petite, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Ah ouais? Mm. C'était pas Ah, une planche de Ouija, c'était avec une bougie. C'était des bougies en plus, je m'en rappellerai tout le temps. C'était une citrouille avec un personnage dessus. Et on était avec mes cousines. Et on était en mode esprit, es-tu là? Si tu es là, fais bouger la flamme. La flamme s'est mise comme ça, à l'horizontale, elle bougeait plus. Oh mon Dieu, j'ai soufflé dessus, et on est toutes parties en cours. Horrible, je ne veux plus jamais faire ça de ma vie, c'est horrible. ouais, non, ouais. Moi, perso, j'ai jamais fait parce que bah, déjà plus jeune, je m'intéressais pas à ces choses-là, hein, mais aujourd'hui, enfin, de ce que j'en entends, il faut vraiment faire attention. Quand on voit qu'ils en vendent dans des Enfant? magasins et tout, ouais, non, mais c'est hyper Mhm. dangereux, quoi. Ils se rendent même pas Mhm. compte, les gens. C'est pas un jouet, quoi. Voilà, Non, c'est pas un clairement jouet. pas. C'est la porte ouverte à plein de choses. C'est comme l'écriture automatique, hein. Moi, ça, c'est quelque chose où j'ai des réticences, hein. Tu sais pas qui vient te donner le message. Et puis, tu as des gens dont l'intuition est pas, enfin, les perceptions sont pas encore assez peaufinées pour faire la différence et qui vont, tu vois, se laisser donner des messages, délivrer des messages par des personnes qui sont pas forcément saines.
tu vois. Mm. Ouais. Après, Ça c'est t'est chacun déjà... ses croyances, hein. Oh non, mais ça c'est clair. Mais ça t'est Mm. déjà arrivé, ça, de te connecter à des personnes et que finalement, c'était pas les bonnes ou elles étaient pas, comme tu dis, saines? De moi, en séance, de me connecter à quelque chose qui est pas sain? Oui, ou alors même pas forcément en séance, hein, enfin, n'importe quand, où par exemple, il y a quelque chose de un peu négatif, néfaste qui est venu, quoi. Non, ça m'est arrivé de me connecter à des gens et de voir qu'ils avaient sur eux quelque chose, ça arrive. Après, me connecter à quelque chose de négatif, je suis en train d'essayer de me rappeler, mais non, après, quand j'étais enceinte de ma fille, alors c'était pas enfin, si, il y avait quand même, j'arrivais à percevoir beaucoup plus ce qui était négatif. On peut dire base astrale, enfin, je sais pas trop comment appeler ça. Ouais. Et je voyais les défunts de la façon dont ils étaient décédés. Donc, mettons quelqu'un qui était grand brûlé, je le voyais défiguré, brûlé. Mm. Quelqu'un qui était en décomposition, bah, je le voyais en décomposition. Ça, c'était une période où ouais, c'était pas très gai, quoi. Ouais. Mais sinon, non, j'ai pas. Je crois pas me connecter à des trucs pas forcément bons. Je pense que mes guides et l'équipe de choc que j'ai en haut font le nécessaire pour pas que j'ai accès à ça ou que ça ait accès à moi plutôt. Je sais pas. Ouais. D'accord. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de temporalité. Mm. Tu fais de la voyance. Est-ce que tu arrives à avoir ben, justement une temporalité à peu près, de savoir vers quelle période ça va tomber, arriver plutôt? Mm. Ouais, et généralement, les retours que j'ai, c'est que c'est un de mes points forts. Si je dis novembre, généralement, ça se passe en novembre. Après, D'accord. ça peut arriver que les gens me disent, bah, ça s'est pas passé et c'est l'année d'après. Bon, ça arrive, hein. Après, quand je sais pas trop, je leur dis, bah voilà, là, j'ai une période, ça serait plutôt entre ça et ça. Ou quand j'ai pas de temporalité du tout, je leur dis, bah, ok, il y a ça qui va arriver, mais j'arrive pas à savoir quand. Mais j'essaye toujours de donner une temporalité parce que dire à la personne, il va se passer ça bientôt, ok, mais bientôt, c'est quand, en fait? Parce que ton Ouais. bientôt à toi, c'est pas le même bientôt que pour moi, tu vois. Non, c'est Donc, sûr. j'essaye de donner des temporalités, ouais, même Oui, si bien le sûr. temps n'existe pas, j'essaye quand Oui. même de donner des temporalités et je suis plutôt quand même contente parce que les retours que j'ai, c'est vraiment que ça se passe au moment où je le dis, quoi. Donc, Non, c'est chouette. d'accord. Ouais, Mm. oui, ça c'est sûr. Oui, parce que moi, Mm. bientôt, c'est 15 jours, hein. Après, ça, c'est plus bientôt, quoi. Ouais, Tu mais tu vois? vois, bientôt, c'est pour toi, c'est qu'un jour. Pour moi, bientôt, ça pourrait être dans la semaine, tu vois. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que ça Donc, veut oui, dire bientôt? oui. Mais oui, oui, généralement, bah, j'ai encore eu un retour là. Là, dernièrement, je ne sais pas si c'est la semaine dernière, d'une dame à qui j'avais prédit quelque chose en 2022 pour 2026 et elle est en plein dedans et ça se passe, tu vois. D'accord. Donc, ça fait plaisir. Ah ben, bien sûr, Mm. bien sûr. Et comment ça se manifeste au niveau de la temporalité? Quand tu dis, par exemple, novembre, comment tu le perçois que ça va être novembre? Alors, soit on me donne carrément le mois, où on me dit ça sera telle année, ou tel, j'allais dire tel printemps, telle saison. Soit c'est au niveau des cartes, où j'ai des cartes, dans l'oracle G, tu as des cartes qui représentent les saisons. Donc, tu as Ouais, printemps, été. Donc, ça, déjà, ça va me permettre d'affiner. Bon, après, ça dépend, parce que parfois, je les interprète pas comme une carte de temporalité. Donc, ça va dépendre vraiment du tirage. Mais ça m'aide. Ou sinon, c'est vraiment, on me le donne, quoi. On me dit tel mois ou dans 2 mois. Ou sinon, aussi, dans l'oracle G, tu as une carte avec 3 lunes. Et ça veut dire bientôt. Justement, ça veut dire bientôt. Donc, 1 mois et demi, tu vois, dans le mois, 1 mois et demi. Mais des fois, j'ai cette carte et on me dit non, ça sera dans 2 mois. Tu vois, ça dépend d'accord. du tirage. Ok. Et est-ce que pour toi, ça marche aussi? Genre, est-ce que si tu veux voir quelque chose pour toi dans le futur ou quoi, ça marche ou là, ben, rien? Si, alors ça dépend, parce qu'avant, je me tirais les cartes. Jusqu'au moment où les guides me disaient arrête, 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 et moi j'en faisais qu'à ma tête. Donc maintenant, quand je me tire les cartes et que j'essaye d'avoir l'info, c'est comme si, par exemple, je savais lire un livre et que j'avais le livre devant moi, et au moment où je me tire les cartes, c'est comme si toutes les lettres se mélangent dans tous les sens. Donc j'arrive plus à lire, donc j'arrive plus à interpréter mon tirage. Après, j'ai des perceptions pour moi. Tu vois, par exemple, je savais en 2019, je l'ai toujours dit, j'achèterai ma maison en 2025. 2025, j'ai acheté ma maison. Tel moment, je déménagerai. J'ai déménagé. Tu vois, c'est des évidences
Oui. où je pense que c'est les guides et, et je sais pas qui d'autre qui m'envoient l'info. Mais si j'ai pas à avoir l'info, j'ai beau la chercher, bah, ils se disent, ma grande, t'auras rien, quoi. Tu vois? D'accord. Puis c'est difficile pour soi parce que t'as pas le recul et même si tu essayes d'interpréter les cartes, t'es tellement dans la situation, dans l'affect, que ça peut brouiller ton interprétation, tu vois. Ok, ouais. Donc pour moi, ça marche plus par des évidences ou des perceptions ou alors des amis qui vont me faire, tu vois, du groupe débranché ou ils vont me faire un tirage et vont me dire, bah t'as ça, ça et ça. Ok, là j'ai l'info, mais si c'est moi-même, ça sera pas aussi net que ça le devrait. D'accord. Ok. Mm. Vaut mieux que toi, t'ailles consulter si tu veux savoir quelque chose, presque, quoi. Oui, mais après j'essaye de pas trop regarder. Moi, c'est plus au feeling. Je sens le truc, je me dis allez, tu fonces et puis tu verras bien. Après, quand je suis perdue, tu vois, face à des certaines situations, bah, il n'y a pas plus tard que 2 jours en arrière, là, bah, Vanina, elle m'a fait un petit mémo vocal en mode tiens, bah, il y a ça, ça et ça, tu vois. donc, donc oui, parfois Van- j'ai fait appel à d'autres. Vanina Vanina Chéri. Chirinsky. Hein. Voilà, qu'on embrasse. On lui fait un petit coucou parce que sûrement Et qu'elle à va tous les branchés regarder aussi. à tout le groupe des branchés. Et parce que sûrement qu'ils vont regarder, j'espère quand même. Je sais pas, écoute, mais en tout cas, on leur fait coucou. Voilà. Euh, Comment les personnes peuvent te contacter? Alors, il y aura tout dans la description sous la vidéo, mais comme ça, les gens peuvent savoir. Alors, j'ai un agenda en ligne où les gens peuvent me contacter, c'est Go Rendez-vous, ou sinon ils peuvent me faire un mail. Ça sera plus simple parce que je suis aussi accessible par message, mais mon téléphone est tellement saturé que c'est compliqué. J'ai pas tous les SMS, puis j'ai des personnes qui, par peur de pas m'avoir en ligne, vont m'envoyer un message, vont me faire un mail, vont m'appeler. Du coup, tu vois, ça sature et au final, Oui, parfois, je loupe ok, certains messages, quoi. d'accord. Tu as un site internet où ils peuvent te retrouver. Oui, Voilà, Instagram, Facebook. voilà, tout ça. De toute Mm. façon, tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Euh, Comme ça, au moins, s'ils veulent te contacter, ben, il y aura tout décrit. Est-ce que tu fais du suivi de patients ou est-ce que c'est que des consultations, on va dire, entre guillemets, en one shot, quoi? Est-ce que j'ai des personnes où je leur dis on fait la séance maintenant et plus tard, enfin comme ça, ou Oui, ou voilà. des personnes qui viennent me voir de façon régulière? Les deux, en fait. Est-ce que tu as justement les deux? Du suivi, non, je fais pas parce que, enfin moi, je propose pas de forfait suivi. C'est voulu parce que pour moi, ça inciterait un peu à, enfin, oui et non, parce qu'il y a des fois, comme certaines pratiques, comme la kinésiologie, tu vois, tu es obligé de faire plusieurs séances pour libérer. Enfin, tu es obligé, non, tu pas obligé, mais c'est parfois mieux de faire plusieurs séances. Mais moi, j'ai du mal avec le fait de dire, bah voilà, 3 séances ou 2 séances. Ça voudrait dire que j'incite la personne à venir me voir. Et ça, c'est pas possible, tu vois. Donc, le suivi comme ça, j'en fais pas. Après, des personnes qui viennent me voir régulièrement, enfin régulièrement, faut pas que ça soit trop régulier. Dès que je vois que ça commence à être trop rapproché, là, je mets fin directe parce que c'est de la dépendance, tu vois. Et ça, Oui, bah déjà, c'est inutile pour la personne de venir me voir tous les mois pour la même problématique. Ça va pas changer du jour au lendemain. J'aurais beau tirer les cartes, ça sera le même message. Et puis voilà, c'est pas, moi pour moi, c'est pas judicieux de le faire. Après, j'ai des personnes qui viennent me voir parfois une fois par an, d'autres qui vont me voir une fois par trimestre, 2 fois par an. Tu vois, ça dépend des personnes. Parfois, ils viennent me voir pour plusieurs problématiques différentes. Ça, oui, ça m'arrive. Depuis que j'ai commencé, en fait, j'ai des personnes qui m'ont consulté à mes débuts et qui me consultent encore, tu vois. ok. Ouais. Donc, on peut dire oui que c'est un petit peu un suivi finalement. Puis Oui, ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles, même si la personne ne me reconsulte pas derrière. Je suis toujours contente d'avoir un retour. Parce que les personnes, quand elles viennent nous voir, c'est qu'elles sont pas forcément bien ou qu'elles ont une problématique qui les met à mal. Donc quand tu as un mail en disant bah, je vais bien, merci, ça m'a aidé, aujourd'hui j'en suis là, bah, tu es content pour eux, quoi. oui. Oh, mais ça, c'est certain, c'est sûr. Ouais, c'est Mm, sûr. mm. Euh, Est-ce que
Voilà, pour parler de voyance un peu, même de médiumnité, si tu as des messages pour les gens, est-ce que ça influe sur le libre arbitre des gens? Moi, je pense que ça peut, sur certaines thématiques. Enfin, après, bon, je te donnerai un exemple après, mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le libre arbitre, pour moi, on a tous du libre arbitre, mais pas réparti de la même façon en fonction des domaines. C'est-à-dire que peut-être que toi, professionnellement, ton libre arbitre sera à 58%. Enfin, c'est très précis ce que je te dis, attention. Oui, Et moi, il sera qu'à 20%, tu vois. C'est-à-dire que j'aurais beau, moi, peut-être essayer de m'écarter de la médiumnité, ça me ramènera toujours à ça. Mais peut-être qu'au niveau sentimental, mon libre arbitre est de 100%. Je peux faire les choix que je veux. Ça ne viendra pas entacher ce que je suis venue travailler dans mon incarnation. Je sais pas si c'est très clair. oui, oui. Oui, finalement, il y a Donc, quand même une part de destin programmé, plus ou moins suivant les personnes. bah pour moi, en fait, on a tous c'est comme si on était sur une autoroute. Et le libre arbitre, c'est des sorties, tu vois. Et toi, mettons, il faut que tu sortes à la 30 et tu as décidé de sortir à la sortie 22. Bah, l'univers va te faire revenir sur cette autoroute pour te permettre de sortir à la bonne sortie quand ça sera le moment, tu vois. D'accord. Enfin, moi, c'est souvent ce que je prends comme exemple. Après, oui, le libre arbitre, il peut être, la séance peut impacter dans le sens où, tu vois, par exemple, une dame était venue me consulter, c'était maintenant il y a assez longtemps, ouais, ça remonte, hein, pour le professionnel. Et elle me dit, Sarah, est-ce que je vais trouver du travail? Donc je dis, bah, je vais faire un tirage, tac, tac, tac. On ne montre que oui. Vous allez trouver du travail à telle période et ça va se passer comme ça. Et la dame, elle me recontacte, alors je sais plus comment, hein, mais elle me recontacte, elle me dit, bah, j'ai pas trouvé de travail, on est au moment où vous m'aviez dit, et j'ai toujours pas de travail. Et je lui dis, mais vous avez envoyé des CV? Elle me dit, bah non. Je lui dis, bah en fait, si, il faut. Voilà, donc tu vois, ça a impacté. Euh, Elle s'est dit, bah Sarah m'a dit que j'allais trouver du travail, donc bah j'envoie pas de CV. Oui, mais bon, quand même. Et je me suis dit, mais c'est, tu vois, donc maintenant je le reprécise, je leur dis oui, vous allez trouver du travail, mais ça veut pas dire qu'il faut rien faire, quoi. Bah Tu oui, bien vois. sûr. Donc oui, je pense que ça impacte. Et puis il y a des personnes, je pense, si tu vas leur dire attention, parce que moi on me montre dans le tirage, on va me montrer la personne peut se séparer, mais si elle fait ça, la relation peut perdurer. Donc on me montre les différentes possibilités. Ok. Et le fait d'avoir la séance, je peux lui dire, bah attention, là, si ça continue, vous allez vous séparer. La personne se dit, ah bah non, en fait, j'ai pas envie de ça, donc hop, je fais ce qu'il faut pour pas que ça se fasse. Et la séparation n'arrive pas, tu vois. Après, D'accord. quand la séparation doit arriver parce que c'est comme ça, bah, ça arrive et puis voilà, tu leur dis, vous allez vous séparer. Et là, bah, j'ai pas de. Pour moi, c'est quelque chose de sûr. Après, comme je dis tout le temps, j'ai pas la vérité absolue, donc je peux me tromper. Ça n'est qu'un tirage. Il faut pas faire vos choix et prendre vos décisions sur ce que Sarah dit. En fait, il faut que ça vienne de vous aussi. C'est juste un peu, c'est une guidance en fait. Ça les guide. Voilà. Mm. Non, mais oui, oui, totalement. Totalement. Il faut quand même, voilà, comme tu disais, la personne, oui, vous avez trouvé du travail, ben hop, elle se met dans son canapé, elle attend. Il ne va pas se passer Ah non, grand-chose. mais... Enfin, voilà. Il y a un ouais, dicton qui dit aide-toi et le ciel t'aidera dans tous les cas. Mm. Donc, Ouais, ouais, je pense que ça y fait, quoi. Voilà. quand Non, même. c'est sûr. Ouais, c'est comme si moi je voulais faire les interviews, mais je prépare rien, j'allume même pas la caméra, je dis, ah, ben, je vais faire des interviews, hop, ça va Voilà. venir. Et ma chaîne, elle va se développer. Elle Voilà. va se développer, ouais, bah oui, bah, croisier. Ouais. Mm. Euh, est-ce que tu as des consultants qui, quand ils viennent te voir, ont des idées précises, des questions précises, et que si ça leur convient pas, ben, quelque part ils râlent, quoi. Si Ça tes m'est réponses ne les arrivé, conviennent pas. ça m'est arrivé 2 fois. Une fois, c'était un monsieur, mais alors il voulait rien entendre. Et je lui ai dit, mais écoutez, monsieur, là, je vais raccrocher et puis je vais vous rembourser la séance, en fait. Il dit, non, mais attendez. Et moi, je vais vous expliquer. Donc, au final, on a fait la séance, il m'a expliqué. Donc, moi, j'ai rien pu dire. Il cherchait un psy, quoi, lui. Je sais pas, mais ça m'avait quand même brassée parce que je m'étais dit, mais il m'appelle pour que je l'aide et au final, je peux pas l'aider. Donc, c'était assez frustrant. Et c'était une autre personne.
qui est dans le milieu aussi, justement, de la médiumnité, de la spiritualité, et qui se braquait. Et je lui ai dit, non, mais attends, là, ok, tu notes, enregistres, mais moi, je te dis ce que j'ai, quoi, en fait. Et après, ça l'a recalmé et on a fait la séance. Et en fait, je pense que parfois c'est difficile pour la personne d'entendre certaines choses, tu vois. Oui, bien sûr. Mais non, depuis les années où je fais ça, ça m'est arrivé 2 fois, tu vois. Donc, Oui. je touche du bois. Ouais. Mm. Et c'est quelles questions qui reviennent le plus souvent lors de consultations? Le pro, l'amour, Les deux, hein. Les les deux? deux. Et puis, ce qui est drôle, c'est que je vais avoir, par exemple, la même problématique sur certains jours ou certaines semaines, où ça va être, est-ce que je vais vendre ma maison? Est-ce que je vais vendre ma maison? Une autre personne me rappelle, est-ce que je vais acheter une maison? Tu vois, c'est souvent les mêmes problématiques, mais oui, souvent c'est matériel, c'est en lien avec la maison, en lien avec le sentimental aussi, en lien avec les enfants, le familial. Enfin, c'est assez souvent, quand c'est de la voyance ou de la guidance pure et dure, c'est souvent ça, quoi. D'accord. Mm. Ok. Et est-ce qu'il y a des personnes aussi qui viennent, par exemple, parce elles ont envie je sais pas, on va dire ça comme ça, mais d'évoluer, de comprendre un peu mieux les choses? Est-ce que ça arrive? Oui, oui, j'ai beaucoup de personnes comme ça qui sont dans une quête de développement personnel. Et j'ai souvent des personnes qui me disent, c'est la première fois que je consulte quelqu'un comme vous, ça me faisait un peu peur ou j'osais pas trop. Donc oui, oui, ça j'en ai beaucoup et c'est principalement ce que j'ai, hein, des personnes qui souhaitent comprendre, se délester des traumatismes qu'elles ont pu avoir enfant. Donc on va regarder au niveau cellulaire, au niveau des mémoires, ce qui s'y joue et après, voilà, et on fait la séance là-dessus et derrière, après, c'est à elles de terminer le travail parce que ce que je leur dis souvent, c'est que en séance, ces personnes-là qui souhaitent évoluer, je leur dis, OK, moi, je vais lire en vous comme dans un livre ouvert et vous dire, là, il y a de la tristesse, là, il y a du chagrin. Mais une fois que moi, je l'ai identifié, je peux pas l'enlever à votre place, en fait. Ce travail-là, c'est à vous de l'avoir, en fait. Donc, après la séance, déjà, généralement, la séance, les gens, ils pleurent. Je suis désolée de faire pleurer les gens, mais les gens pleurent. Je pense que ça leur fait du bien aussi. Et, Bien sûr, oui, bien sûr. et après, voilà, elles continuent leur travail, mais généralement, la séance, ouais, leur fait du bien. Ça commence le travail, le processus de libération de ce qu'on va pointer du doigt, en fait. D'accord. Et comment tu arrives à voir, par exemple, le transgénérationnel, choses comme ça? Comment tu le perçois? Soit c'est les cartes, soit c'est moi on me le dit, ou D'accord. je le sens. Tu vois, des fois, en début de séance, la personne, elle va vouloir me parler, je sais pas, du sentimental, comment va se passer mes relations. Et j'ai quelqu'un qui me dit, parle-lui de son père, parle-lui de son père, parle-lui de son père. Dans ma tête, je me dis, non, en fait, là, c'est pas le moment. Et à un moment donné dans la séance, je vais dire, bon, on me dit de vous parler de votre papa. Paf, la personne, elle pleure. Et on se rend compte que l'historique est pas hyper cool. Et donc, on va avoir, tu vois, le blocage. Et hop, derrière, ça libère pareil en séance. Tu vois, les gens vont me dire, je rencontre que des mauvaises personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si je vais rencontrer quelqu'un de sain, avoir une relation durable? Et je leur dis, oui, il n'y a pas de souci, on va regarder. Mais si vous êtes d'accord, on va regarder le pourquoi jusqu'à présent vous avez rencontré que ces personnes-là. Et du coup, je vais les aider à identifier la cause, parce que leur dire, il va se passer ça, vous allez rencontrer cette personne, ça va s'arrêter, puis ça reviendra à telle période, c'est pas intéressant, tu vois. Oui. L'objectif, c'est vraiment de les aider à ne plus avoir ces difficultés-là dans leur vie. Enfin, D'accord. ça, c'est ce que moi, j'adore faire. Oui. Si tu vois, dans ma palette de couleurs, cette couleur-là, c'est ma préférée. D'accord. C'est vraiment d'aller aider la personne, quoi, vraiment. Ouais, l'aider à sortir de la situation, parce que si tu savais, il y a des gens, c'est horrible. J'ai des problématiques, mais vraiment dures, tu vois. Donc, moi, l'objectif, c'est de me dire, la prochaine fois que j'ai ces nouvelles par mail ou lors d'une nouvelle séance, j'aimerais entendre qu'elle va mieux ou qu'elle a réussi à se défaire de ça. Oui, Mm. bien sûr. Euh, et est-ce que, parce que alors, sur ton site, tu en parles un petit peu, mais tu fais de la relaxation et de la méditation. Est-ce Mm. que ça aussi, justement, c'est un des outils que tu as pour aider les gens?
Oui, alors évidemment. après, c'est pas ce que je fais le plus parce que c'est vrai que par téléphone, c'est pas. Enfin, c'est bien, mais c'est différent en fait que quand c'est en séance collective ou individuelle où je vais être avec la personne, je vais regarder son visage pendant la méditation, je vais me dire oh là là, faut peut-être ralentir ou peut-être faire différemment parce que ça va trop vite pour elle. C'est ce qu'on, en fait, la relaxation, ce que j'appelle relaxation, finalement, c'est de la méditation. Mais je l'appelle relaxation pour pas stresser les gens. Parce que les gens, tu leur dis, on va faire de la méditation, ils disent, oula, moi, méditation, je sais pas méditer, je sais pas comment faire. Et tu vois, leur esprit commence à cogiter, c'est pas bon. Il faut Oui, se dire, bah, en fait, j'y vais juste pour me relaxer. Et au final, ça les détend. Et hop, on part en méditation. Et on va travailler. Mes méditations, c'est des méditations qui m'ont été. Tu vois, c'était de l'écriture. C'est comme si j'avais quelqu'un qui me dictait ma méditation, tu vois. Et ok. chaque méditation a un but bien précis. Mais je le dis pas avant la méditation. Je dis pas Oui. forcément, on va aller découvrir qui sont vos guides, tu vois, ou on va aller voir un défunt de votre famille, on va travailler l'enfant intérieur. Ça, je le dis pas en début de séance. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand on arrête la méditation, je leur dis, bah, souvent c'est un petit groupe, 5 personnes, pas plus, je leur dis, bon, bah, est-ce qu'il y en a qui ont envie de raconter ce qu'elles ont vu ou ce qu'elles ont ressenti? Et c'est fou parce que au final, elles ont quasiment vécu la même chose. Enfin, comment dire, ça va pas être la même chose exactement, mais le fond de ce qu'on a exploré est le même, tu vois. Oui. Et donc elles sont hyper contentes, tu vois, elles ont pu voir leur guide ou elles ont pu voir leur grand-mère. Tu vois, c'est comme un contact défunt, mais c'est la personne qui va à la rencontre de son défunt. Donc c'est elle qui le voit, c'est elle qui l'entend. Après, ça dépend, chaque personne va vivre la méditation différemment en fonction de comment elle est éveillée et ses perceptions, si elle arrive facilement à visualiser ou pas. Voilà, donc ça, D'accord. c'est plus quelque chose que j'aime proposer en présentiel. Mais ça m'est arrivé de le faire plusieurs fois par téléphone, oui. Ok. Tu, tu, tu fais toujours du coup du présentiel et des groupes collectifs pour faire des choses comme ça? Là, ça fait un moment que j'en ai pas fait. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, je pense, d'ici peut-être fin 2026 ou 2027. Parce que c'est ce que enfin, j'aime bien être quand même au contact des gens. Et ça, faire des relaxations, des méditations où la personne va vivre sa spiritualité. Enfin, j'aime pas trop dire le mot spiritualité, mais va vivre son expérience. Je trouve ça encore mieux que de leur dire, bah, un tel me dit de vous dire ça, tu vois. Là, elles auront le message par un tel, justement. Mm. D'accord. Tu vois, j'en ai la chair Ok. de poule quand je te dis ça. C'est peut-être une invitation à reprendre. On Ben, me c'est dit, vrai que quand on franchement, a parlé, et je trouve que ton visage est un peu plus éclairé, bizarrement. Alors, dans Mm. les commentaires, je sais pas si les gens le verront ou s'ils le voient et qu'ils le disent, mais quand tu en as Mm, parlé, on sent que ça te mettait en joie un peu. Donc, ouais, ouais, ça peut j'adore être parce bien. que tu vois les personnes, elles rentrent, elles sont bah, le visage un peu fermé, puis parfois pendant la méditation, certaines vont se renfermer. Et mon objectif, c'est à travers ce truc, bah, leur faire ouvrir au niveau du visage et de se dire bah waouh, ça m'a fait du bien. Après, c'est intense, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé dans une séance de méditation qu'une personne se lève et aille prendre l'air parce que c'était trop pour elle. Elle s'attendait pas à vivre autant de choses d'un coup. Et je le dis en méditation et c'est valable pour tout le monde, hein. Quand vous méditez, vous n'êtes pas obligé de rester dans la même position toute la méditation, hein. C'est pas, on Oui, n'est pas obligé d'être en tailleur avec les doigts d'une certaine façon. Vous pouvez être allongé, voilà, vous pouvez être allongé, vous pouvez être assis, semi-assis, enfin, et puis vous pouvez bouger, c'est important de se sentir bien, tu vois. oui, Mm. oui, c'est sûr. C'est pour méditer, mais d'être mal positionné, machin, et de toujours Moi, tu dis à bouger un la peu. jambe, j'ai mal à la Ouais, jambe ou je suis de travers, enfin, tu médites pas bien après. bah, bien sûr. Mm. Non, mais ça, c'est sûr. Bon, on arrive déjà à la fin de cette interview. J'ai une dernière question à te poser que je pose à tous mes invités. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à la Sarah d'il y a 15 ans, si tu pouvais la rencontrer? Punaise, cette question, c'est dur, hein. La Sarah, il Ouais. y a 15 ans, attends, je réfléchis quel âge j'avais. Ok, j'étais en BTS. Bah, je lui dirais peut-être de croire un peu plus de sortir du cadre. Je lui dirais de sortir du cadre, de croire un peu plus en ses ressentis et de se faire confiance. Et lui mettre un petit coup de pied au derrière, je pense. Et dire, allez, ma grande, là, il faut se bouger. Ouais.
Je pense que je dirais ça, de se faire confiance et de sortir du cadre. De ne pas se limiter aux études comme on nous met dans des études et on nous enferme dans des cases. Et tu vois, la médiumnité, par exemple, si j'étais restée dans mes études, je ne serais pas là-dedans, tu vois. Donc je lui dirais ça, je pense. Je sais pas si c'est bien, mais voilà. Moi, je pense qu'il faut sortir du cadre et un peu aller regarder un peu de partout ce qui se fait et pas aller que dans une direction avec des œillères. Il faut regarder le monde qui nous entoure et pas être fermé, et justement pas être fermé. Ouais, et puis si je devais dire quelque chose aux personnes qui vont regarder l'émission, c'est utiliser vos passions, enfin vivez vos passions pleinement. Parfois, c'est ce qui vous donne soit la joie de vivre et qui vous permet de tenir pendant le boulot un peu alimentaire, soit ça va vous ouvrir des voies vers un travail qui vous plaît en fait. Parce que moi, quand j'ai commencé à tirer les cartes, j'avais pas l'optique d'en faire un métier, tu vois. Et au final, je l'ai fait, je l'ai refait. Il y a plein de gens comme ça qui finalement, parce qu'ils étaient passionnés de ça, et ils ont ouvert leur entreprise, créé des films, tu vois. Il y a plein de... Les passions, c'est la porte d'entrée à beaucoup de choses. Oui, exactement. Ça, c'est vrai. C'est un très beau message parce que vraiment, c'est ce qui permet justement de s'ouvrir. Et quand on fait quelque chose qui nous passionne, on peut être que plus heureux de toute façon que dans quelque chose où on le fait par obligation. Oui. Donc, c'est sûr. Donc, c'est important. En tout cas, Sarah, je te remercie beaucoup pour ce moment de partage. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Je remercie toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, qui suivent la chaîne, qui sont abonnés, qui likent, qui commentent, partagent. Franchement, merci à vous tous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Pour les autres personnes qui ne sont pas encore abonnées, alors c'est vrai que je le dis à chaque fois, je me répète, mais bon, c'est que, voilà, si vous n'êtes pas abonné, appuyez sur le bouton, activez la cloche, vous ne ratez aucune émission, voilà, comme l'émission d'aujourd'hui qui a été fantastique. Donc vraiment, allez-y, n'ayez pas peur. Appuyez, ça ne ferait rien, c'est gratuit en plus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. On est juste là pour partager, passer un bon moment et c'est tout. Voilà. Donc Sarah, je te remercie beaucoup en tout cas encore une fois. Et pour finir quand même, je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin. Là, j'ai l'impression que je l'ai dit, le mot de la fin. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je pense, un mot de la fin, je vais dire aux gens de se faire confiance et vraiment, parfois ils attendent des réponses ou que les choses bougent, mais que ça vienne de l'extérieur et en fait non, il faut se recentrer sur soi, aller voir au fond de soi ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut plus, ce qui résonne pour nous, ce qui résonne pas. Et c'est en allant chercher au fond de soi qui on est vraiment, ce qu'on veut dans la vie ou ce qu'on veut autour de nous, que les choses vont se débloquer en fait. Parfois, on attend que les choses se débloquent de l'extérieur. Oui, on peut faire face à des situations catastrophiques, être dans des situations financières compliquées, sentimentales compliquées, mais c'est pas en allant chercher les réponses à l'extérieur que ça va bouger. C'est en prenant un moment pour soi et en se disant ok, ça va le faire, mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Et se poser les bonnes questions et derrière, les choses généralement elles se débloquent. Donc faites-vous confiance, prenez le temps d'aller regarder au fond de vous ce qu'il en est et faites confiance à l'univers. Une fois qu'on accepte la situation, qu'on sait qu'on ne peut pas tout maîtriser, l'univers il s'occupe du reste. Voilà, tout simplement. Je te remercie beaucoup Sarah. Dans la description de la vidéo, vous retrouverez tous les liens qui vous permettront de la contacter pour prendre un rendez-vous. Tout simplement. Merci à toi. Merci Sarah, passe une belle fin de soirée. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye. Ciao, ciao.